parfois parce qu'ils se disent « Oh, moi un appareil, j'ai pas envie ». Parfois parce qu'ils se sentent gênés que pour telle ou telle situation. Malheureusement, on ne peut pas empêcher une baisse d'audition. Certains vont s'isoler plutôt, alors que d'autres vont se montrer un peu plus irritables. Et dans certains cas un petit peu extrêmes, ça joue un peu sur la mémoire. Il faut savoir après que quand on corrige le problème, donc non seulement on retrouve un bien-être au quotidien, mais ça va permettre aussi de stimuler la mémoire, la rapidité d'analyse au niveau du cerveau, et du coup on évite quand même ce déclin. Un appareillage précoce va éviter une baisse de compréhension et de rapidité d'analyse. C'est ça, on agrandit la taille du pavillon et ça permet de grappiller un petit peu quelques points sur les sons aigus. Bien entendu, se protéger aussi contre des bruits importants. Quand on bricole, ne pas hésiter à se protéger avec un casque ou des bouchons anti-bruit tout simplement. Et très important, c'est pour l'entourage, c'est des conseils tout simples comme attirer l'attention avant de commencer à parler, éviter de parler d'une pièce à l'autre, regarder la personne et surtout parler normalement, mais en prenant tout simplement le temps d'articuler. 20-07 1961. De la même façon que si on voit qu'une phrase ne passe pas, parfois tout simplement en intervertissant quelques mots, en reformulant la phrase autrement, ça peut permettre de débloquer complètement la situation. Les formes, pas les détails. J'arrive quand même à voir. Une baisse d'acuité visuelle peut être normale et due à l'âge, c'est-à-dire que la moyenne pour une personne de 70 ans, c'est plutôt 7 sur 10 que 10 sur 10. Par contre, si on a une atteinte pathologique au niveau de la rétine, tout dépend de la zone qui est impactée. Si c'est une atteinte centrale de la vision du détail, on n'arrive plus à lire, on a du mal à écrire. Malgré le changement de lunettes, il n'y changera rien. On peut même être amené à avoir des difficultés pour manger, reconnaître ce qu'on a dans notre assiette. Et puis reconnaître quelqu'un dans la rue aussi, c'est très fort ça. L'exercice qu'on avait envie de faire, c'est de voir si on arrive à verser de l'eau dans un verre avec ces lunettes-là. C'est bien, tout doucement, ça va venir. Stop, on peut relever. C'est pas mal. C'est d'abord adapter son environnement à la maison en termes d'éclairage, par exemple. On a des montres parlantes ou alors des téléphones à grosses touches. On remarque aussi que les personnes déjà sensibles et qui utilisent un ordinateur vont avoir une capacité à s'adapter plus importante. La capacité à s'adapter diminue avec l'âge. Ça veut dire que si on arrête de se concentrer et si on prend ça comme une fatalité, au bout de 8, 10, 12 mois sans avoir fait l'effort de lecture, on n'arrive plus tellement à se concentrer. Donc c'est important de ne pas attendre d'avoir une acuité visuelle qui est vraiment trop basse. Repère, on va des repères. La volonté de ces ateliers-là, c'est véritablement permettre une information, une prise de conscience et se dire que l'âge, c'est pas une fatalité et on peut vivre en bonne santé longtemps.